Si vous avez connu le compte publicitaire Meta, je parle du gestionnaire de la publicité Meta en 2019 et aujourd'hui en 2026, vous allez voir qu'il a tellement évolué. Ce compte a tellement évolué en termes de l'IA, en termes de tout ce qui est lié au graphisme, à tout ce qui est lié même aux statistiques et autres. Et Meta a évolué. C'est une entreprise aujourd'hui que vous savez tous, c'est une entreprise qui évolue à une vitesse un peu lunaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les types de fonctionnalités qui est venu sur Meta et ce n'était pas là en 2019. Comment vous pouvez utiliser ce type de fonctionnalités sur votre compte publicitaire pour pouvoir développer votre business et par la suite, vous savez tous, gagner de l'argent. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Adané et si je vous parle de comment vous pouvez développer votre entreprise grâce à la puissance de la publicité Meta et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne champion, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est grâce à vous qu'on lance des campagnes sur cette chaîne, qu'on vous montre ce qu'il faut faire, qu'on vous donne plus de tips. Donc n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup qui regardent nos vidéos mais ne s'abonnent pas. Abonnez-vous parce qu'il y a tellement des choses qui arrivent dans les prochains jours à venir. Sinon, on va passer sur mon écran et vous allez voir les nouvelles fonctionnalités et si possible, comment vous pouvez les utiliser pour pouvoir développer votre business. Passons donc sur mon écran. Alors, ça, c'est le compte publicitaire. Je ne vais pas flouter les choses. Je vais les laisser comme ça pour que vous puissiez regarder ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est le 21 avril, 21 mai, excusez-moi, que cette campagne tourne là. Alors, les nouvelles fonctionnalités, ça, c'est ce qu'on appelle un compte publicitaire Meta pour ceux qui ne le connaissent pas en fait. Alors, pour être ici, vous devrez être sur un lien qui s'appelle adsmanager.facebook.com/adsmanager. Simplement, c'est ceci. Ça, c'est ça. C'est ça qui va vous permettre d'être sur le compte publicitaire. Et dans un compte publicitaire, vous pouvez lancer vos campagnes de publicité. Je vais être plus simple que ça. Alors, les nouvelles fonctionnalités. Ici, avant, il n'y avait pas rapport de valeur, il n'y avait pas action, il n'y avait pas publicité active. Bon, il y avait publicité active, bien évidemment. Il n'y avait pas a été diffusé, voire plus, il n'y avait pas ces trucs-là. Il n'y avait pas également le score. Je vais vous dire tout ce que cela veut dire. Et également, il n'y avait pas l'IA qui pourrait analyser votre campagne. Ici, il n'y avait pas ça non plus. Donc, c'était le compte simplement, vous avez les statistiques et autres, et ça restait là. Et la manière dont on faisait de la publicité en 2019 a tellement changé par rapport à la manière dont on fait de la publicité aujourd'hui. C'est normal parce que toute entreprise évolue et aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle où tout a vraiment changé. Le truc à faire aujourd'hui, c'est d'être à la page pour pouvoir mieux avoir des bonnes informations pour pouvoir avancer. Alors, lorsque vous êtes sur votre compte publicitaire, si vous regardez ici, vous aurez les notifications. Vous avez vu d'ensemble du compte, les rapports de publicité, audience, paramètres, âge et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a quelque chose que vous devrez comprendre. Ils l'ont mis en place il y a quelque temps, mais bon, ça finit par se lasser parce que en vrai, personne ne suit ces trucs-là. C'est la première des choses que je vais vous parler ici, c'est score d'opportunité. Alors, lorsqu'on parle de score d'opportunité, il y a beaucoup qui vont croire que c'est ce type de score-là qui va permettre à leur campagne d'évoluer, ils vont suivre ça. Honnêtement, nous, on a testé ça sur un compte de nos clients, mais ça n'a pas fonctionné en vrai de vrai parce que le score qu'on vous donne, on vous donne score juste pour que vous puissiez dépenser encore plus sur le compte publicitaire Meta. Meta est là pour prendre votre argent, pour vous amener plus de clients. Et lui, par exemple, il va se dire, ok, d'accord, plus vous dépensez, mieux c'est. Plus vous dépensez, mieux lui-même il gagne de l'argent et plus il va vous renvoyer des clients. Maintenant, si même vous dépensez, vous n'avez pas de résultat, lui, bon, il s'en bat les couilles réellement hein, parce qu'il ne vous a pas appelé. C'est vous qui êtes allé chez lui. Donc, du coup, le score, honnêtement, c'est bien, ils l'ont mis en place et autres, mais ça ne joue pas un grand rôle. Donc, honnêtement, nous, on l'utilise pas en interne. Donc, du coup, je vous dis clairement que ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller sur ce score d'opportunité et tout. Ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, pour nous, on ne l'utilise pas à l'interne. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez l'utiliser ou pas.
Alors, après ça, maintenant, vous avez quelque chose qui est important ici. Je vais parler de... Il y a quelque chose que c'est une belle fonctionnalité. Il n'y avait pas ça avant, mais aujourd'hui, il y a ça. Et vous pouvez toujours le mettre en place dans votre business pour pouvoir savoir que, d'accord, est-ce que votre campagne, qu'est-ce qui se passe avec les stats que vous avez et autres. Je vais venir ici, au niveau de répartition. Lorsque vous venez au niveau de répartition, vous allez venir en bas. Vous allez venir sur l'instant tac. Alors, au niveau du rapport, par exemple, rapport et tout, vous allez voir les performances du compte publicitaire. Avant, il n'y avait pas plus d'informations sur ça. Vous ne pouvez pas savoir réellement est-ce que votre compte, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes rentable, quelle campagne vous aide à être rentable et autres. Avant, il n'y avait pas plus ces informations. Vous avez les informations, mais c'était un peu coupé. Aujourd'hui, vous avez toutes ces informations-là. Lorsque vous venez sur votre compte publicitaire, vous devez savoir que d'accord, qu'est-ce qui se passe, quel est le rapport, où est-ce que Meta dépense plus mon budget. Et pour avoir ça, vous pouvez regarder ici par rapport à l'attribution. Je ne vais pas aller très loin pour pas que la vidéo soit trop longue. Et tout, vous pouvez regarder sur quel placement Meta diffuse ma publicité. Si regarde par exemple maintenant, on voit que Meta diffuse puis ces pubs sont actives. Maintenant, on va regarder sur quelle plateforme placement. Vous voyez que c'est sur le feed d'actualité que les gens puissent, genre, ils cliquent là-dessus. Et c'est très bien ici. Donc, si je devais améliorer ces campagnes, par exemple, je devrais dire que d'accord, que c'est sur le feed d'actualité que j'ai plus de gens euh, qui s'inscrivent simplement sur ma page sur ma page capture, en fait. Donc voilà un peu. Vous pouvez toujours analyser ici et tout, regarder là où votre argent part et tout. Et vous avez presque tous les données ici. Donc c'est génial, c'est une nouvelle fonctionnalité et ça aide énormément. Donc, du coup, je vais continuer. Je reviens sur le compte publicitaire ici. Une fois après ça, vous avez ce qu'on appelle les KPI. Les KPI aujourd'hui, c'est les indicateurs de performance qui vont vous permettre d'analyser, en fait, d'analyser tout ce qui est lié à votre compte publicitaire pour voir que d'accord, est-ce que je suis rentable avec ceci, est-ce que je suis rentable. Lorsque vous êtes un e-commerçant, votre compte publicitaire, les indicateurs de performance que vous aurez sur votre compte publicitaire sera tellement différent de celui qui fait de génération de leads. Si vous regardez sur cette compte publicitaire, vous allez constater généralement que c'est de la génération de leads. On fait ici, parce que vous allez voir coupe à prospect ici, direct, voilà, vous voyez et tout. Par contre, celui qui fait l'e-commerce, lui, clairement, lui, il aura coupe à achat et retour sur investissement et tout. Donc, il y a des indicateurs de performance que vous pouvez ajouter. Pour ajouter ces indicateurs de performance, vous pouvez personnaliser ici. Vous allez voir que ici, moi, j'ai mis KPI à Danny Empire ici. Vous pouvez toujours créer. Cliquez ici, créer simplement et faire d'autres KPI. Je ne vais pas aller encore très loin. Sinon, vous pouvez faire ceci. Et vous allez ajouter, simplement, vous allez ajouter les indicateurs de performance que vous voulez utiliser pour analyser votre campagne. Donc, voilà un peu. Après ça, il y a ce qu'on appelle très bien, c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai beaucoup aimé également. C'est par rapport à l'analyse des données. Je vais faire ceci et je vais mettre ça sur maximum. Et vous allez voir quelque chose. Par rapport à l'analyse des données, lorsque vous voulez analyser les données aujourd'hui, il y a tellement de chiffres et vous devrez chercher la campagne, vous devez chercher tout. Mais si vous voulez avoir une vue globale directement lorsque vous venez sur votre compte publicitaire, il y a quelques couleurs que vous pouvez mettre dans votre compte publicitaire et cela aide énormément à voir que d'accord, comment se passe déjà mon compte même à vue d'œil. Donc vous pouvez venir ici, vous allez mettre ce qu'on appelle mise en forme et vous allez choisir la couleur que vous voulez. Ici, moi, j'ai déjà fait une règle. Vous allez cliquer juste règle et vous allez venir ici simplement. Vous voyez, cette règle-là. Et vous allez les enregistrer simplement. Lorsque, échelle de règle maintenant, lorsque vous donnez une valeur, lorsque vous êtes, par exemple, votre coupa achat ou bien à 5 et que vous dites que si j'ai des gens qui achètent chez moi, et ils sont au-dessus de 5, ça veut dire quoi? Qu'ils achètent mon coupon achat à 7, ça veut dire que cette campagne-là n'est pas bonne, ou bien cette pub-là n'est pas bonne. S'ils sont en dessous de 5 là, ça veut dire que cette pub, elle est bonne. Par exemple, on dit ça simplement comme ça, comprenez ça comme ça. Là,
lorsque vous venez sur votre compte, vous saurez exactement, oh oui, ça, cette campagne, ça marche. Ah non, cette campagne ne marche pas. Ah, cette pub-là ne marche pas. Automatiquement, à vue de vous saurez. Donc, vous pouvez utiliser les couleurs, les codes couleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a vert, il y a blanc et tout et tout. C'est à vous d'utiliser. Moi, j'aime toujours ça là. Vert, jaune, rouge. Comme ceci. Et vous allez donner la valeur. Imaginez un instant peu. Par exemple, moi, mon coût, pas, je n'aimerais pas dépenser plus que 10 euros pour mes campagnes publicitaires. Parce que quand je dépasse plus de 10 euros pour avoir un lead, ça veut dire que c'est un peu cher pour moi. Parce que c'est une offre qui est sur l'Afrique ici direct. Donc, du coup, je mets les 10 simplement ici. Lorsque je mets 10 ici, ça veut dire que, et je l'enregistre ici simplement. Quand vous allez constater, tac. Alors, je vais supprimer le tout et refaire. Vous allez le voir. Je mets 10 ici simplement. Je l'enregistre. Alors, là, vous allez voir que quand vous venez sur le compte, je vais fermer ça. Lorsque vous venez sur le compte, vous allez voir que mon coût par résultat est en dessous de 10. Donc, je suis en vert. Par exemple, ici, je suis en rouge parce que c'est au-dessus de 10. Vous voyez un peu, voilà, c'est comme ça. Quand ça tend vers un peu 5 et autres, là, ça va te mettre en jaune pour te dire, ah, ok, d'accord, doucement, là où tu vas, là, voilà, c'est déjà trop. Donc voilà, lorsque vous êtes sur votre compte, vous pouvez toujours mettre ces couleurs-là sur votre compte pour savoir exactement, à vue d'œil directement, lorsque vous voulez analyser une campagne. Imaginez un instant que je viens ici, tac, et je clique sur la pub direct. Comme ça, lorsque je suis sur la pub, je saurai exactement ce qui se passe. Ok, d'accord. Quelle est la campagne qui m'a donné plus de leads? Ici, nous sommes en vert, donc du coup, je ne vais pas trop me tracasser pour ça. Je reviendrai sur... Il y avait une campagne ici qui était 45. Voilà, je vais prendre cette campagne-là, par exemple. Je prends cette campagne-là et je clique là. Nous allons voir le rouge, ce qui s'est passé en fait. Là, on va dire, ok, d'accord, vous voyez, par exemple, c'est cette campagne-là qui n'a pas marché. Coût par résultat, coût par achat de 22 dollars simplement, ça veut dire qu'il y a eu pas mal de pertes. Donc, du coup, simplement, tu es là, tu coupes simplement. Tu sais que, bon, voilà, ça, c'est, tu es en rouge, quoi. Voilà. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est très, très bien. Lorsque tu es sur ton compte publicité, tu peux mettre en place directement, comme ça. Après ça, je vais partir maintenant sur une autre fonctionnalité qui n'est pas mal du tout, c'est l'IA de Meta. Alors, j'ai fait une vidéo dernièrement, je vais l'épingler quelque part ici. J'ai fait une vidéo où je vous parlais de comment vous pouvez et mettre en relation votre compte publicitaire et votre intelligence artificielle Claude pour pouvoir analyser vos campagnes parce que lui va plus pousser que Meta ici. Alors, je ne dis pas que l'IA de Meta est mauvais et tout, mais juste que c'est plus générique en fait, c'est ce que vous pouvez faire avec et ce qu'on appelle ChatGPT aujourd'hui. Il est encore plus performant parfois même que ChatGPT. Parce que si on regarde ici, par exemple, cette campagne-là, je clique là simplement et je dis simplement de me l'analyser. Pour l'analyser simplement, vous allez faire comme ça et vous allez voir que ça s'affiche là. Vous voyez là. Et je lui dis de l'analyser. Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Il va l'ouvrir, mais il va vous donner des trucs un peu génériques. Je ne dis pas que c'est trop aberrant et tout, mais c'est les trucs que déjà, si vous avez de l'expérience sur Meta, vous le savez déjà les informations qu'il va vous donner. Lui ici, il met souvent plus d'accent sur dépenser sur cette campagne, ajoute ici, augmente le budget. C'est ces trucs-là, il dit. Analyse de vos campagnes publicitaires montre une disparition de l'efficacité. Votre publicité vidéo 1 est particulièrement performant avec un coût par voilà, 0,8. En revanche, la publicité Big Idea Image 1 présente un coût par website de 18, bien qu'elle est montrée en amélioration en distance et tout. Voilà. Et tout, elle me montre et tout, elle me dit quoi? Ok, d'accord. Diversité. Voilà, vous allez le voir maintenant. Diversité visuelle et tout. En coût par résultat élevé. Voilà, en utilisant l'IA, vous pouvez générer. Ok, d'accord, d'obtenir plus de titres. Et il dit maintenant, test à faire. Voilà, recommandation. Cette recommandation est meilleure à tout. Je vous suggère de créer, voilà, 2, 3 nouvelles versions de votre vidéo en changeant la coche ou l'appel pour maintenir votre efficacité, simplement. Il te dit d'augmenter la créa simplement pour avoir plus de résultats. Lui, il te dit ça, il te dit pas que, ok, d'accord, la campagne est bonne, laisse pour le moment. Lui, il te dit pas ça. Lui, il va toujours te donner des astuces, histoire d'aller plus loin. Maintenant, ce qui est bon ici, c'est quoi? C'est que vous pouvez utiliser cette IA-là pour pouvoir analyser votre campagne si vous ne maîtrisez rien
en compte publicitaire, vous ne maîtrisez rien en publicité et vous êtes débutant et autres. Si moi j'avais connu ces trucs-là, par exemple, c'était disponible en 2019 ou 2020 quand je faisais de la pub, j'étais vraiment débutant sur ça, j'allais tellement exploser mes résultats. Dieu merci, aujourd'hui, c'est déjà là et on explose déjà les résultats de nos clients avec. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? Lorsque vous faites comme ça, vous pouvez avoir plus d'analyse, plus d'informations. Ici, moi, pas plus d'informations parce que si vous connaissez déjà les bases, ça, c'est des informations que vous connaissez déjà. Maintenant, lui va vous dire de créer de tout et tout, mais pour que vous puissiez dépenser sur la plateforme. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas encore si performant que ça. Ça va juste vous montrer des trucs, mais c'est pas encore si performant que ça. Mais quand même, ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez toujours venir ici lui poser une question, peu importe la question sur votre campagne, vous lui demandez ce qu'il y a, comment il peut, vous pouvez l'analyser, comment vous pouvez être rentable et tout, et il va vous dire. Mais généralement, les réponses qu'il vous donnera, ce sont des réponses un peu génériques. C'est ce qui est un peu bizarre par rapport à la vidéo que j'avais fait où je vous ai montré étape par étape comment vous pouvez utiliser Claude pour pouvoir vraiment analyser, aller plus en profondeur sur vos campagnes plus. Donc, allez regarder la vidéo et vous pouvez l'utiliser. Après ça, sur votre compte publicitaire, il y a quelque chose qui est très très important. Aujourd'hui, vous allez constater que on ne parle plus de pixels. Avant, on mettait plus l'accent sur il faut mettre votre pixel, le code pixel et tout. Aujourd'hui, maintenant, vous avez ce qu'on appelle, si vous venez ici, vous allez avoir tout ce qui est gestionnaire d'événements. Alors, lorsque vous êtes sur votre gestionnaire d'événements, je vais continuer ici. Tac. Gestionnaire d'événements, c'est tout ce qui est lié à votre pixel, c'est votre API de conversion et tout. Et si votre pixel, s'il y a un petit souci, vous allez savoir. Ici, par exemple, sur mon pixel, attendez un peu, voilà. Vous voyez qu'il y a un petit truc ici. Ça veut dire simplement de configurer un truc manuellement et tout qu'il faut faire. C'est ce qui est vraiment bon. Avant, c'était juste un petit code que tu devrais mettre le code là sur tous les balises et autres. Aujourd'hui, maintenant, c'est top. Alors, ensemble de données, nous allons voir quelque chose que c'était pas possible avant. Aujourd'hui, c'est possible. Avant, lorsque tu es sur ton compte publicitaire, il n'y avait pas cette truc-là. Avant, il y aura juste les données que tu as simplement. Aujourd'hui, maintenant, ça a évolué depuis 2019. Donc, c'est des nouvelles fonctionnalités quand même que il faut dire que c'est bien pour Meta. Et Meta essaie chaque fois d'analyser pour voir que d'accord, qu'est-ce qui se passe et autres. Regardez par exemple ici, mon cours, pour pouvoir voir que d'accord, le cours pas prospère également, qu'est-ce qui se passe, est-ce que, voilà. Donc voilà un peu, et s'il y a un petit souci, comme je vous disais, il y a un petit souci sur le pixel là, vous pouvez toujours analyser et voir d'accord, qu'est-ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire, tout. Ça là, je le referai après. Donc voilà un peu une nouvelle fonctionnalité qui est pas mal du tout à mettre en place. C'est pas à mettre en place, c'est déjà sur votre compte publicitaire. Donc du coup, c'est des trucs qu'il faut savoir analyser, regarder pour voir que d'accord, qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour avancer. Alors, je vais revenir sur le compte publicitaire ici. Alors, avant, en 2000, j'avais déjà montré ça quand même, mais je vais vous montrer ça ici. Vous allez constater quelque chose. Ici, ça c'est le vue d'ensemble sur votre compte publicitaire. Lorsque vous êtes sur votre compte publicitaire, vous allez voir le vue d'ensemble, ce qui se passe. Est-ce que le score, c'est ça, je vous parlais au premier à vous dire que les scores là, ça ne veut absolument rien dire parce que si vous êtes sur ça et vous allez croire que c'est ce type de score qui a fait que votre business va évoluer. C'est faux, ça n'a rien à voir avec votre business. Mais quand même, ça peut vous permettre de donner quelques tips, mais pas vraiment. Même, honnêtement, nous on ne regarde pas ça. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez regarder ce type de score là sur votre compte pour voir que d'accord. Regardez par exemple, mon score est de à 0. Et pourtant, j'ai déjà fait pas mal d'argent avec cette campagne qui tourne actuellement. Donc, du coup, ça ne vaut vraiment pas la peine. Alors, il y a quelque chose également que vous devez savoir par rapport à ça. Lorsque vous venez ici, il y a ce qu'on appelle, je vais mettre ça au maximum ici, maximum. Et on va voir rapport. Avant, il n'y avait pas ça. Et rapport de valeur, contenant et tout. Et vous pouvez mettre des filtres pour voir ce qui se passe sur votre campagne et tout. Même ça, c'est pas ce que j'ai à faire. Action également. Les actions, c'est quelle campagne vous avez qui est active actuellement et tout, quelle action il faut essayer de faire, les recommandations que Meta vous donne. Généralement, lorsque vous utilisez, vous regardez ce type de recommandations, ces recommandations comme ce que l'analyse de l'IA dit également.
Et il va vous dire que d'accord, telle campagne, vous regardez ici, ça vous dit quoi? Ça me donne score déjà 40, 40 sur 100, sachant bien que moi, bon, la campagne marche très très bien pour moi. Et dit maintenant de varier davantage de contenu de publicité et tout et tout. Non, 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 non. Ça, c'est des actions que vous dites de faire. Maintenant, ce que je dis chaque fois, c'est quoi? Lorsque vous êtes sur votre compte publicitaire, vous êtes débutant et vous ne maîtrisez vraiment pas les choses, vous pouvez généralement faire ça. Dans le cas contraire, si vous maîtrisez bien votre truc, vous ne regardez même pas ça et vous continuez simplement. Ces actions-là, c'est juste pour vous dire que d'accord, vous pouvez toujours mieux faire et ça. Maintenant, quand est-ce qu'il faut vraiment suivre ces trucs-là? Il faut les suivre lorsque, par exemple, tu es en bas, tu as lancé une campagne et tu vois qu'il n'y a pas de résultat qui arrive et que actuellement le niveau dans lequel tu es là, c'est que tu n'es vraiment pas prêt ou bien tu dépenses de l'argent dans le vide et tout et tu es déboussolé. Tu peux toujours regarder ces scores-là pour t'orienter, pour voir que d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-ci et autres. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte l'IA de Meta, quoi. Voilà un peu. Après ça, je vais enlever de là et nous allons voir les publicités actives. Les publicités actives ici, c'est que Meta voit, tu cliques sur ça et Meta te regarde ça simplement et il te dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe, les recommandations qu'il te donne également par rapport à ça. Après ça, il y a été diffusé. Les pubs qui a été diffusé, tu vas toujours le voir ici. Je décoche ça. Maintenant, il y a voir plus. Voir plus, c'est les vues suggérées, mais vues partagées et autres. Alors, ça, c'est des indicateurs que vous pouvez toujours utiliser pour avoir, ok, d'accord, quelle est cette vue que j'ai également et qu'elle se passe pour donner un nom à ça, pour voir ce qui se passe après sur votre campagne publicitaire. C'est bien et tout, et tout. Bref. Alors, quoi d'autre que j'ai à vous souligner? Regardez. Bon, je pense que j'ai fait vraiment le tour. Alors, il y a quelque chose également qui avait changé, surtout depuis 2019, et beaucoup le savent déjà. Mais bon, comme ça fait déjà un signe, c'est pourquoi je n'avais pas parlé de ça au premier abord. Lorsque vous voulez lancer une campagne publicitaire et vous voulez choisir l'objectif de la campagne, avant il y avait 6 objectifs, il y en a plus que ça. Il y avait plus que 6 objectifs, je l'ai dit. Il y en a plus que ça aujourd'hui. Ils ont coupé le tout en 6. Vous avez objectif de notoriété, de trafic, interaction, prospect, promotion d'application, vente et tout, tout. Avant, il y avait des objectifs différents. Généralement, quels sont les types d'objectifs qu'on utilise le plus? Objectif vente, objectif prospect et interaction. Je ne dis pas que les trois autres ne sont pas utilisés, mais ça s'utilise un peu rarement. Ou bien ceux qui veulent faire publicité d'une application trafic, pas tellement. Si tu veux avoir plus de trafic sur un blog, peut-être, ou bien pour tu veux que quelqu'un clique sur un truc et pas plus de notoriété, ça s'utilise plus lorsque, voilà, vous voulez avoir de vues de vidéos, vous voulez rester dans la tête des gens, c'est autre. Ça s'utilise généralement pas les grosses marques et autres. Donc, voilà un peu les quelques nouvelles fonctionnalités de Meta que j'aimerais vraiment vous mettre au pas et vous dire également ce qu'il faut faire avec ce type de fonctionnalité et savoir que d'accord comment vous pouvez analyser également pour pouvoir développer votre business. Il y a quelque chose également qui est ici très important que j'aimerais souligner ici, c'est ceci. Alors, ici, ça c'est le rapport. Lorsque vous êtes un média buyer ou bien carrément euh, vous lancez des campagnes publicitaires aux gens et que pour faire des rapports. Avant, pour faire des rapports, nous, on allait sur Canva ici, on fait un rapport et tout et tout. Aujourd'hui, maintenant, tu peux déjà exporter déjà en CSV tous les chiffres du mois. Il suffit juste de choisir ici, tac. Tu vas choisir, par exemple, si moi je prends pour les 30 derniers jours, simplement pour le mois, les 30 derniers jours, simplement, je fais comme ceci. Et je fais les 30 derniers jours, simplement. Tu as ça. Et après, tu as regardé maintenant la campagne sur laquelle tu es en train de travailler avec le client et tu l'exportes simplement ici. C'est ça qui est en train d'être exporté. Là, direct, tu cliques sur ça. Je vais vous le montrer rapidement. Tu cliques sur ça. Et voilà, tu peux l'envoyer à ton client pour qu'il sache exactement ce qui se passe sur votre compte publicitaire. Maintenant, là, ça, c'est brouillon. Ce que vous allez faire juste, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous allez donner simplement à Claude et Claude va vous mettre tout ça en place pour que ça soit plus bien analysé et vous l'envoyez simplement à votre client. C'est là où c'est bon. Ça, c'est des rapports que vous pouvez toujours faire. Vous pouvez le faire en CSV, vous pouvez l'exporter en XLN et tout et tout.
C'est très très bien, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont pas mal du tout. Alors, il y a une autre fonctionnalité que j'aime bien surtout, regardez, pour avoir une vue globale surtout de ma campagne, ce qui se passe et autres. C'est ici. C'est cette fonctionnalité, c'est au niveau des analyses. Tu dois savoir où est-ce que mon truc part directement, même sans pour autant aller dans la campagne et regarder. Regardez si je regarde sur la campagne, j'ai 207 prospects qui se sont inscrits simplement. Et vous allez voir, ok, d'accord, je vois entre 18 et 24 ans, par exemple, l'argent va là-bas, plus. Et après, si je peux dire, l'argent va plus de 18 à 44 ans. Ce sont là où l'audience est et là où Meta dépense plus mon argent. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Si tu veux analyser, tu veux améliorer cela, il va falloir aller encore plus loin. Et dans tes campagnes publicitaires, je pourrais changer et dire que je veux parler simplement aux gens qui ont entre 25 à 35 ans, par exemple. Et la Meta va plus analyser en fonction de ce que je dis. Donc, voilà un peu, ça, c'est des indicateurs, c'est des trucs à regarder, surtout quand tu es sur ces nouvelles fonctionnalités. Avant, il n'y avait pas ça. Également, il y a un qui est graphique, qui est très, très sympa également, que vous pourrez toujours regarder pour voir ce qui se passe également. Vous regardez au niveau de tendance également. Tendance, pourquoi moi j'aime plus ce côté tendance, c'est que vous allez voir que est-ce que ça baisse ou bien est-ce que ça monte. Regardez. Et vous allez regarder par rapport au niveau du budget, au niveau de tout ça, pour voir ce qui se passe réellement sur votre compte publicitaire. Donc, c'est tellement bien analysé et tout, vous pouvez savoir déjà, ok, d'accord. Est-ce que sur Vex, je vais vous montrer un truc rapide. Je mets ça sur le max, au maximum. Et nous allons regarder ça. On va prendre cette campagne-là, on va cliquer sur analyse, on va regarder tendance et vous allez voir, regardez par exemple, vous allez voir que c'est en montée. Voilà. Et toutes les dépenses publicitaires que j'ai à faire également sur ce type de campagne. Vous pouvez choisir le nombre de campagnes et l'analyse. Mais souvent, je vous propose de ne pas prendre deux ensemble parce que c'est un peu déboussolé l'autre. Autant le prendre un à un. Là, ce sera encore 1000 fois mieux parce que ça va analyser l'autre, ça va analyser l'autre. À moins que si vous avez deux campagnes, vous voulez les analyser les deux ensemble pour voir celle qui performe le mieux que l'autre. Donc, du coup, voilà un peu. Donc, ce que je vous propose chaque fois, c'est de prendre une seule campagne et d'analyser seul ensemble pour voir ce qui se passe derrière. Est-ce que sur ce mois-ci, on a dépensé plus ou bien on a dépensé moins? Où est-ce que l'argent va? Est-ce que l'argent va directement? La répartition, vous allez regarder. Est-ce que l'argent va directement sur cette audience ou bien sur cette audience, vous le saurez également pour pouvoir modifier. Donc, ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont très sympas à regarder également. Par rapport. Voilà un peu si je peux vous dire quelques fonctionnalités de Meta sur votre compte publicitaire pour pouvoir mieux analyser votre compte publicitaire Facebook. Si vous avez des questions, peu importe ce type de fonctionnalité, ce qu'il faut faire, ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions sur les nouvelles fonctionnalités, ce que vous avez pensé aujourd'hui avec cette fonctionnalité-là, ce que j'ai omis également de souligner, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires, je vais venir répondre et si possible faire une autre vidéo sur ça, afin que vous puissiez bien analyser vos campagnes. Parce que si tu sais analyser ta campagne, tu peux toujours mieux l'améliorer et avoir des résultats. Voilà un peu. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Alors, si tu es quelqu'un que tu dépenses de l'argent sur les pubs, tu es un infopreneur, tu es un formateur, tu es un coach, tu es un e-commerçant même, et que tu dépenses de l'argent en publicité sans un vrai résultat, tu dépenses déjà de l'argent 500 euros, 200 euros, 50 euros par là, et tu n'as pas de résultats. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en premier commentaire ou bien carrément dans la description pour pouvoir déposer ta candidature. J'ai une offre aujourd'hui qui s'appelle Elite Empire Academy. C'est une offre qui va te permettre de faire quoi? D'être avec moi. On va allumer notre écran. On va passer des heures ensemble. On va passer 12 semaines ensemble. C'est un programme de 12 semaines où je te montre et on travaille ensemble. C'est pas quelque chose qui est tuto où je te montre quelque chose. Non, c'est que on l'applique directement sur ton business et l'objectif c'est de faire x2 de ce que tu faisais avant. Donc, c'est l'objectif de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est sur 12 semaines. 12 semaines, ça fait 90 jours, qui fait 3 mois. L'accompagnement, ce n'est pas vraiment fait pour tout le monde. C'est fait pour uniquement ceux qui dépensent de l'argent en publicité et n'ont pas un vrai résultat. Donc, si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description pour déposer ta candidature pour voir si éventuellement on pouvait t'accompagner parce qu'on n'accompagne que 5 personnes par mois. Donc, du coup, actuellement, je pense que sur ce mois de mai, là, on a déjà pris pratiquement 4 personnes. Donc, du coup, ça nous reste une seule personne. Donc, dépose ta candidature et on va voir si éventuellement
tu feras partie des gens qu'on va accompagner sur son propre business. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et à la partager également à tes amis, à tes potes pour que eux aussi puissent savoir quels sont ce type de nouvelles fonctionnalités qui est sur leur compte publicitaire et comment les analyser pour pouvoir mieux dépenser de l'argent sur leur campagne et être rentable. Merci, c'était Monsieur René Adané. On se dit à la prochaine. Ciao. Et surtout, regarde cette vidéo où je te montre comment mettre ensemble un compte publicitaire et l'IA pour pouvoir mieux analyser tes campagnes.